Salut, bienvenue. Alors cette semaine on va faire de la plantation de laitue, de la Red Ball. On va faire ça dans la serre qu'on voit derrière. Juste une petite partie, là où il y avait quelques tomates qui n'ont pas réussi trop à grandir. Et en plus ça va me permettre de mettre en place une nouvelle section. Alors normalement ça va être la dernière. C'est ce que j'avais dit déjà l'autre fois. Ça va être la section un peu comme un vlog. Ça va être des vidéos beaucoup moins montées. On va pouvoir faire plus en direct. Et ça va me permettre surtout de refaire une vidéo par semaine. Parce qu'avec les vidéos qui sont un peu plus montées, ça me prenait beaucoup plus de temps à les faire. Tandis que celle-là, normalement, ça va être plus dans l'action et beaucoup moins de montage. Et si jamais ça vous plaît, ou si vous avez quelques commentaires par rapport à la façon de faire, bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Bon, là, j'essaye de cadrer. Alors, j'essaye, en même temps, j'en profite, j'essaye d'une perche, de faire un mouvement en même temps. Là, je marche à reculons. Bon, on va nettoyer un peu le sol. Mais j'ai déjà pas mal enlevé quelques herbes qui gênaient un peu. Voilà, c'était des herbes rampantes. Et puis, bon, on va faire un peu la même technique que pour les carottes. On va faire des sillons, à peu près 2 cm de profondeur, avec un gros manche de... Oh, ça va être un manche, on peut pas dire de manche de pioche. Ouais, c'est le manche de croc. Le gros croc qui me sert en fait à pas mal de choses. Ouais, comme en ce moment il fait encore assez bon, ça devrait permettre de faire sortir les salades assez rapidement. Puis ça permettrait d'avoir une petite fournée de laitue pour l'automne. Voilà, on a toujours des carottes. Et puis bon, il y a une vidéo qui est prévue pour la fin du mois, comme d'habitude, pour le bilan. Mais ouais, cette section-là, ça va permettre d'être sûr d'avoir une vidéo une fois par semaine. S'il n'y a pas de vidéo sur les buts, ou s'il n'y a pas de vidéo pour les pauses jardin. Comme ça, ou le bricolage. En fait, le bricolage, ça en fait plus l'automne. Ouais, l'automne-hiver. Ouais, ça va permettre de voir plus en détail ce qu'on fait à certaines périodes de l'année. Puis c'est en attendant aussi de faire des sujets plus complets avant d'être sûr, par exemple pour les betteraves ou les fèves, j'attends d'être sûr que la méthode que j'utilise fonctionne avant de faire un sujet complet dessus, quoi. Oh, ben on va semer les laitues, on va voir si ça fonctionne. Bon, il va falloir attendre à peu près une semaine. Ça se trouve pour le bilan, elles vont peut-être commencer à sortir. Mais bon, je serais étonné. Après, ça dépend du temps. Bon, voilà, je vais enlever les piquets de tomates, ceux qui servent plus à rien. Et après, on va faire les sillons. En moment, ce sera 2 sillons en longueur. Ils étaient quand même assez profonds. Au moins 30 cm de profondeur. Hop, on va faire là. On va enlever ça. Bon, je pense que je vais aller chercher un râteau pour enlever le surplus de paillage. Toc. Je reviens, je vais chercher le râteau. Voilà, comme ça, je vais mettre ça sur les bords. Bon, il y a des patates en plus, on va peut-être les enlever. Ah, il y a des patates qui ont poussé spontanément. Mais celles-là, de ce côté-là, elles n'ont pas fait grand-chose. Par contre, l'autre côté, on va bientôt les ramasser, je pense. Ouais, comme ça permet de voir l'état de la terre aussi. Ouais, je vais pouvoir enlever. Parce que les salades sont quand même assez sensibles. Il leur faut de la place pour commencer à grandir. S'il y a d'autres herbes qui sont à côté en concurrence, ça va pas trop le faire. C'est pour ça qu'on est obligé d'enlever un peu une partie du paillage. Mais là, il n'y en avait pas vraiment beaucoup. Hein. Sur ce Z-zone-là, il n'y avait pas trop de paillage.
encore des patates. Mais elles sont toutes petites celles-là. Voilà, on va pouvoir enlever ça. On le met sur le côté. Hein. Tac. On alterne entre le dos et le crochet. Comme ça permet de dégager des herbes qui pourraient gêner. Et comme ça fait une belle surface. Oh, bah, c'est pas mal. Oh, c'est assez rapide, hein. Donc on voit. Oh, ça va, puis la terre elle est assez molle. Alors, si on fait là, on va espacer de 30 à 40 cm pour faire les deux rangs. Oh, c'est à l'œil, hein. On peut le faire avec un cordeau aussi si on veut. C'est surtout pour avoir un sillon, pour pouvoir mettre les graines dedans, et après saupoudrer, la même technique que les carottes, saupoudrer de terre. Voilà, je monte juste une partie. Voilà. Des fois quand ça tombe trop à un endroit, alors là, on saupoudre. Ça c'est de la terre que j'ai récupérée de taupinière. Il y a une taupe qui est en train de s'amuser en ce moment. Je pense qu'elles font des réserves en l'hiver. Voilà, c'est juste saupoudrer en surface, hein, histoire de recouvrir légèrement. Parce qu'après le fait d'arroser aussi ça va agglomérer. Et le sillon, ça va permettre de voir où on a mis nos graines. Mais là, j'ai fait ça le matin parce qu'après, il commence à faire trop chaud la journée. Pour travailler dans la serre, il vaut mieux faire ça le matin. Oh là, il fait encore bon. Hein. Je cherche le pulvérisateur. J'arrose bien au pulvé. En fait, il faut voir l'eau apparaître. Et c'est là qu'on sait qu'on a bien arrosé. C'est juste pour colmater en fait. Après, quand on va voir les petits semis sortir, ben, on n'aura plus besoin de faire repulver. On pourra commencer à faire avec un petit arrosoir. C'est surtout pour pas trop déranger les graines au départ, quoi. Faut pas trop que ça bouge, parce que si on fait avec un jet trop gros, ça va trop les bouger. Après, il y aura sûrement besoin de déduire. Hein. Il y a des certains endroits, j'ai vu, il y en a trop qui sont tombés des graines. Et j'aime beaucoup cette technique parce que ça m'a permis de sauver mes carottes. Grâce à ça, on a pu avoir des carottes. Et je pense que je vais pas mal l'utiliser. Et j'ai fait les navets aussi comme ça. Ils ont vraiment bien fonctionné. Sauf que j'avais fait une erreur, j'ai pas mis assez de graines sur un endroit et en fait compte j'ai eu un manque au niveau des navets. Oh ben voilà, la plantation de laitue est finie. La Red Bull. Bon, on devrait attendre à peu près une dizaine de jours. Peut-être un petit peu avant si il fait assez chaud.
On va pas oublier d'arroser à peu près tous les jours. Bon, il faut laisser l'humidité. Et puis là, il était temps, on voit le soleil qui commence à arriver là. Et on commence déjà à en sentir la chaleur. Bon, en ce moment, on a pas mal de beau temps. Pour un mois de septembre, assez beau. Peut-être un peu trop chaud, peut-être pas assez de pluie. Puis le soir, je pense qu'il faudra faire attention parce qu'en ce moment, ça cogne encore pas mal. Et puis il faudra voir si ça s'est pas asséché. Et ce qui est bien aussi avec les sillons, c'est que ça a tendance à garder l'humidité dans les creux. Elle a pas mal d'avantages. Et en fait, si on dégage le paillage, c'est surtout pour réduire les risques avec les gastéropodes. Tout ce qui est limaces, escargots. Bah, j'en ai vu qui se baladaient pas mal dans la serre, les escargots. Parce qu'après, ils aiment bien la journée se coller contre le plastique. Et ils se reposent comme ça, et après ils sortent le soir ou le matin. Et la terre à nu, comme ça va réduire leurs attaques. Mais après, dès qu'on a fait les premières récoltes de salade ou d'autres légumes, on remet le paillage. Et comme ça limite toute l'année, le paillage il va être plus présent que la terre à nu. Des fois, on peut pas faire autrement que de mettre la terre à nu. Mais il y a d'autres légumes, comme on a vu dans les autres vidéos, où on n'a pas besoin d'enlever le paillage. Comme les courgettes ou les fèves. On a juste à faire un trou et puis hop. Ça, comme ça, c'est bien. Là, si on n'a pas besoin de toucher le paillage, c'est l'idéal. On fait au mieux. C'est sûr qu'on fait au mieux. C'est pour pas avoir la terre trop souvent à nu, quoi. Et voilà, quand on revient en fin d'après-midi, on voit que les trois quarts sont secs. Mais ce qui reste encore humide, c'est la tranchée, la petite saignée. C'est ça qui est pratique de ce côté-là aussi. Voilà à peu près tout pour ce nouveau format. Bon, je pense que je vais l'appeler vlog. Ce sera vlog 1, 2 ou 3. Ouais, et puis il y en aura peut-être un ou deux par mois. Ça dépend s'il y a d'autres sujets qui vont arriver. Mais c'est pour être sûr au moins d'avoir une vidéo par semaine. Et là déjà j'ai vérifié le début de l'intro et j'ai vu que ça commençait à bouger un peu trop avec la perche. Et là j'ai commencé à trouver un moyen pour que ce soit moins... que ça vibre moins. Alors vous me direz si dans les commentaires s'il y a une différence entre le début et la fin. Ce qui est sympa c'est que ça permet de bouger. Je trouve que ça fait d'un certain sens des vidéos plus vivantes. Mais plus tard, ouais, faudra que j'investisse dans un stabilisateur, parce que j'ai pas encore de stabilisateur. Là, j'ai juste la perche, mais j'ai pas le stabilisateur. Alors, il y a un stabilisateur qui est intégré dans le smartphone, mais bon, ça fait pas tout, hein, parce que c'est un stabilisateur électronique. Ça va pas être un mécanique. Et puis en général, le vlog, ça va être un sujet. Alors, ce sera surtout un sujet qui permettra de montrer une plantation spécifique ou une récolte, de voir un peu la vie dans le jardin et le potager. J'espère que ça va vous plaire et puis que je vais pouvoir continuer ce format. Sinon, en pire des cas, ce sera un essai et puis au moins on aura essayé. On se dit à une prochaine fois, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.